On va commencer du coup. Voilà. La dernière interview des elfes. Euh, Eh oui. voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être dites, je pense, du coup, puisque c'est voilà, là, vous avez été éliminé à ce tour-ci. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Ah, Mais beaucoup de drama chez les elfes. Beaucoup ouais, de drama. voilà. Ça, je tiens à le notifier, beaucoup de drama. Voilà. Mais déjà, qui intervient? Présentez-vous. Alors, pour ma part, Vlamperd, alias Vlampiche, ancien chef des elfes, qui a été ban par la huitième faction du jeu, les modérateurs. Très bien. Euh, donc, moi, Yuzmuz, futur Zoomzouy, je suis ancien diplomate chargé des relations intra- et extramuros dans le cadre de la GDR. Mhm. Mhm. Et Et notre en cher dernier. Osen qui s'est mute, qui est plus ni moins notre ancien stratège de toute cette GDA. J'aimerais dire l'homme qui a orchestré toutes nos stratégies machiavéliques envers votre rencontre, mes chers hommes. Très bien. Très bien. D'accord. Parfait. OK, OK. Et bah du coup, on va rester sur des questions un peu voilà de de conformité, on va dire. C'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez les elfes sur ces 5 derniers tours depuis le tour 8? On est au tour 14. Votre faction a été malheureusement éliminée. Comment c'est arrivé? Quel a été le processus par lequel vous avez passé? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou est-ce Non, que non, vas-y, chacun... vas-y. Vas-y, vas-y. Peux-tu contextualiser le tour 8, comment c'était, Eh Jean-Yves? bien, de souvenir, au tour 8, vous aviez encore la Moria, vous étiez allié aux nains. Et puis, je crois, bah oui, les hommes sont arrivés. Et là, la Moria a été perdue, mais vous avez défendu ensuite les montagnes avec Imladris, mais les gobelins sont aussi arrivés. Mais puis, vous avez Effectivement. fait une flamme de souvenir, une flamme d'Arnor sur Estemnet, et vous avez tenu 2 tours encore. Et ça, Oui. c'était bien beau. Mais du coup, je vous laisse parler. Ben, si vous voulez, je peux intervenir. En soi, on le rappelle pour les, on le rappelle qu'on est une faction débutante et on a essayé de faire en fonction de nos points forts et de nos points faibles. Et on a compris qu'il y avait certains joueurs dont nos joueurs n'avaient pas les capacités à ce moment-là même de protéger la Moria. Alors on a fait un choix de survie. On avait calculé nos ressources pour faire en sorte que pour faire en sorte de tenir plus longtemps. Parce que le but pour nous, la GDA, c'était de rester le plus longtemps en vie et faire en sorte que nos joueurs y jouent le plus possible. C'était ça la motivation. On se sentait aussi un peu responsable des très très débutants. Alors on a voulu faire en sorte qu'ils profitent le plus possible de l'événement. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait abandonné la Moria. Comme ça, toi, Jean-Yves, tu fais partie des gens qui étaient là. Il y avait Dragonel et Max. Alors, on a voulu faire perdurer le jeu, on va dire ça comme ça. Et par après, on a attaqué 4 points de respawn. Il n'y a qu'une seule parmi les points de respawn qu'on a su avoir, c'était Imladris. Et puis là, on recommence à tous les calculs de comment faire pour survivre les prochains tours. En fait, vous devez savoir que chaque tour, on est en train de dire comment on survit parce qu'on se pensait chaque fois mourir et on survit. Ben voilà, c'était ça l'idée, c'était faire en sorte de rester le plus longtemps possible en vie. Voilà. Ok, ok, très bien. Après, c'est une stratégie, on va dire, vu qu'on on n'avait pas assez de joueurs capables de se battre sur tous les fronts. Alors on devait chaque fois choisir bien précis un certain front, aussi en fonction des disponibilités des joueurs. Ça aussi, tu peux comprendre, c'est assez compliqué. Mais voilà. Donc Je sais pas si. si je peux rebondir sur Osen, véritablement pas une volonté de gagner,
mais plus de survivre à l'adversité des autres factions. Exactement. Ok, ok, d'accord. Bah, très bien. Maintenant, j'aimerais que vous parliez un peu plus de la diplomatie des elfes, surtout bah, sur la fin, et de votre relation finalement avec les nains, votre seul allié. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur cette alliance? Ah là là. Alors, les nains. Sur les derniers tours, en tout cas sur le dernier tour auquel j'ai pu assister, nous ont annoncé qu'ils voulaient euh, clôturer notre alliance avec eux pour maximiser leur gain de points. Voilà. Les nains qui ont toujours été là pour nous aider. Enfin, pas comme vous, les hommes, qui avez financé les gobelins, mais plutôt avec les armes, avec En notre tout cas, cher l'argent de Tror. l'impôt a bien été utilisé. Voilà, c'est ça, exactement. En tout cas, notre cher Tror qui nous a aidé quelques tours avec le Schmimischmom sur Erégion, qui vous a donné du fil à retordre, si je Ouais. puis me permettre. Ensuite, Mhm. voilà, cette alliance s'est clôturée en de bons termes. C'est ça. Les nains nous ont beaucoup train aussi sur les différentes maps et match-up que l'on pouvait avoir. Surtout le cher Soditech, qui pour ma part m'a donné quelques directives très très pointues sur la marche à suivre contre nos parties. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de la diplomatie autre, sur la fin de cette GDA, nous avions une amitié toute particulière avec le Mordor qui avait besoin effectivement de nos services pour tempo à côté d'eux. Voilà. Ok, ok, intéressant, intéressant. Euh, eh bien, maintenant, j'aimerais aborder du coup une nouvelle question. C'est qu'est-ce qui s'est passé chez les elfes? Voilà. Parce que franchement, j'ai pas toutes les clés et je pense C'est-à-dire, que mon cher Jean-Yves, c'est-à-dire un peu plus de précision s'il te plaît. ah ben précision, je peux pas trop vous en donner. On a vu qu'il y a eu bah, beaucoup. Je mettrai le screen du message de la modération, mais il y a eu beaucoup de remue-ménage chez vous avec des bans et tout ça, tout ça. À quel tour? À quel tour? Ah, je sais pas, il y a deux tours, je crois, de souvenir. Tour? Ouais, ouais, Non, ok. c'était le dernier tour. C'était le dernier Ouais, tour. Ouais, voilà, c'était pour le la truc semaine des prochaine. semaines. Et Ouais, parle la de semaine dernière. tour 13. On s'est fait ban véritablement dimanche à 23h30. Voilà. Et bah ça, à moins que vous ne vouliez pas trop en parler, mais moi et beaucoup de monde, je pense, on n'a pas trop compris. Donc On peut en parler en fait. Comment dire? voilà, c'est vous qui voyez. Peut-être je Tout peux. d'abord, Oui. Je- à toute personne qui entend ce message, on ne tire sur personne véritablement, mais c'est une accumulation de circonstances et de quiproquos qui ont amené cette situation, si je puis me permettre. Yousmouth, je te laisse la parole. Alors, mon cher Jean-Yves, peut-être pour recontextualiser, il faut savoir que moi et Vlamperd, sur base d'un, on dira, un gros malentendu, voilà, on a eu une première sanction euh, qu'on pourrait considérer comme étant justifiée. Donc voilà, il faut savoir que on va dire que on se devait d'être un peu plus, enfin un peu plus. C'est ce qui est normal, hein. On doit être plus prudent quand on a déjà été sanctionné. Il faut savoir que peut-être pour faire le lien aussi avec la question précédente que tu as posée, quand si on regarde les relations individuelles et qu'on entretient avec les différents joueurs de différentes autres factions, franchement, je ne pense pas, ou en tout cas peut-être tu peux nous éclairer, mon cher Jean-Yves, si jamais, mais en tout cas au niveau individuel, il faut savoir qu'on est une faction quand même qui s'entend avec tout le monde. Je parle au sens individuel, après il y a le côté stratégie, etc. Mais au niveau individuel, on s'entend avec tout le monde. Et comme on s'entend avec tout le monde, bah, forcément, des fois, il peut y avoir un crépage de chignon qui reste dans le cadre de ce qu'on pourrait considérer comme étant
un crépage de chignon dans le cadre de qu'on peut avoir dans un cadre amical. Alors peut-être que donc dans ce cadre-là, en fait, voilà, il y a eu un petit crépage de chignon qui a été peut-être interprété un peu par la modération comme étant des choses qui ne devaient pas être dites. Et voilà, donc il nous restait qu'une. Et cette fois-ci, la modération nous a pas nécessairement sanctionné pour la sévérité de nos propos, mais plus pour la continuité, je dirais. Hmm. Ok, ok. Je sais pas si la modération, voilà, je sais pas si la modération ont donné plus de détails, peut-être eux. Non, Non, ils n'ont pas ils donné ont, grand-chose, non. Mais ils ont préféré laisser ça. qu'est-ce que tu Mais aimerais plus comprendre en détail, mon cher Jean-Yves? peut-être Parce pour que conclure, il faut savoir que c'était un léger malentendu avec les gobelins qui, entre-temps, s'est très très bien résolu, exact. individuellement, et donc on entretient de nouveau des relations excellentes avec les membres, je dirais individuellement, et il n'y a aucun souci maintenant avec personne. Ok, ok, d'accord. Oui, parce que je posais cette question en fait parce que c'est assez rare finalement de voir des bans de GDA et voilà, c'était pour vraiment se comprendre comment c'était arrivé. Enfin, est-ce que c'était pour une tricherie ou pour autre chose, Non, mais Non, ça non. voilà. C'est plus pour un crépage de chignon avec les gobelins, avec certains membres des gobelins, voilà, ça a été pour être peut-être plus interprété. précis, mon cher Jean-Yves, c'est lors de comment dire de l'organisation d'un des matchs des plus importants pour la faction Elf. Un des modérateurs, pour le citer, Toinou, s'est réveillé 10 minutes avant le créneau qui pouvait, comment dire, incommoder, enfin plutôt convenir aux 4 joueurs, et on a été prévenu 10 minutes à l'avance. Donc ça a été une goutte qui a fait déborder le vase, et véritablement s'en est suivi une longue discussion et un crépage de chignon qui a été du coup mal interprété par l'ensemble de la modération, et voilà. Voilà, en fait, mon Jean-Yves, en fait, les gobelins, parce qu'après on s'est expliqué, et les gobelins ont vu ça comme étant une tentative de notre part d'essayer de forcer le 2v1. Alors que voilà, nous on a spontanément proposé, hein, ça venait de nous, hein, la proposition. On a dit bah écoutez, on attendra. Si jamais ils savent se libérer, tant mieux. S'ils savent pas se libérer, ben on décalera le match. Et pour nous, il y a pas de problème. Et je pense que ça a été un malentendu où les gobelins, en tout cas pas tous les personnes des gobelins ont compris ça. Et du coup, ils étaient peut-être un peu plus fâchés, ce qui peut se comprendre, hein, parce que voilà, personne aime bien les manipulations d'agenda. Mais en tout cas, de notre côté, je pense, même eux, enfin, même les gobelins, ils ont pu, par après, ils sont revenus sur ça en disant que voilà, on avait mal compris. Et c'est vrai que, en fait, finalement, c'était nous qui avions proposé de décaler le match et il y avait aucun souci. Et on a fait notre match en fonction de la disponibilité des gobs. Euh, avec un peu de retard, mais comme voilà, comme je sais pas si tu connais, au pif, c'est montré très compréhensive. Voilà, il nous a dit même s'il y a 30 minutes de retard, il y a aucun souci. Et donc on a pu faire le match avec un décalage qui restait dans la limite du respectable ou de l'acceptable de chacun. Ok, ok, très bien. Bah, je pense que ça a été bien éclairci. Merci de vos réponses. Poursuivons. Avec plaisir, mon cher Jean-Yves. Mais oui, c'est toujours avec plaisir. Toujours avec plaisir. Poursuivons parce que lors des dernières interviews, il y a eu beaucoup de débats autour de diverses questions. Et vu que vous êtes nouveau, j'aimerais aussi avoir votre avis concernant ces débats. Et un d'entre eux, c'est proposé par Diablo de souvenir, a été de changer les cartes forteresses qui sont chacune actuellement spécifiques, qui ont leurs Mhm. particularités et de, en fait, en faire qu'une seule, une seule carte forteresse pour toutes les capitales, mais seulement peut-être le décor changerait, peut-être plus neige pour Kandu, mais plus lave pour Barad-dûr, par exemple, mais ce serait le même modèle qui serait repris pour toutes les capitales. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça une très bonne idée. Ça peut être plus équitable pour les autres joueurs. Ça veut dire que chacun
euh, pour attaquer une forteresse et que il y a aucun autre, on va dire, si Langmar, par exemple, on va prendre Carndoum, si elle est plus facilement assiégée, bah, ça serait un désavantage pour les joueurs gobelins. C'est un exemple. Là, je prends les gobelins vu qu'ils sont à Carndoum. Et ça fait en sorte que tout le monde a ses chances, que les chances, ça s'équivaut partout. Je trouve ça une bonne idée, pour ma part. Alors pour ma part, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Osen. Ça permet d'équilibrer et que tout le monde joue sur la même carte, et ça permet aussi que des cartes pas équilibrées soient aux mains de factions et que ce soit à leur avantage. Toutefois, c'est pas trop on va dire dans le lore du jeu d'avoir toutes les mêmes cartes parce qu'on se bat pas au même endroit sur un espace donné. Chaque carte est un endroit différent et appartient à une faction différente. Après, c'est vrai que équilibrer les capitales, c'est plutôt compliqué. Après, Après, je pense c'est ils vont. vrai qu'il y a des cartes, oui, qui favorisent certaines factions, mais encore une Exact. fois, si on joue sur une même carte pour toutes les factions, il Mais y a forcément des factions qui seront désavantagées sur cette carte. mais ce qu'il a Oui, dit Diablo, c'est que juste le décor va changer. Ça veut dire que ça se ressemblerait pas, mais Oui, en non, mais je suis soi, d'accord, oui. mais par exemple, si on joue sur une carte donnée, par exemple, si on joue sur la Moria pour toutes les capitales, si on joue à chaque fois sur cette carte-là, il y a des factions qui vont être avantagées par rapport à d'autres, en fait. C'est ça le truc. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça. on parle vraiment de capitale alors. On parle que de la capitale, Oui, pas de point de. Ok. Ok. Après, il y avait aussi le débat d'avoir un avantage pour ceux qui avaient le point de respawn. oui, alors Je sais c'est qu'il y a eu un débat à ce les, moment-là pour ça. les points de respawn, actuellement ce sont juste des territoires 2v2 classiques. Ouais. Mais il y avait Mhm. un débat pour les faire passer en territoire forteresse, enfin semi-forteresse, un peu plus Ok. facile à prendre qu'une capitale, mais qui donne quand même un avantage défensif aux défenseurs. Voilà. Mais Mhm. Oui. après, là de nouveau, en fait, si je peux me permettre, en fait, dans la problématique, on tourne un peu en rond parce que forcément, je le dis un peu naïvement de par mon niveau débutant et je le dis un peu naïvement, mais je me dis que s'il y a un côté complot fermé, bah forcément des factions qui jouent plus, qui préfèrent plus de jouer par bulle seront beaucoup plus avantagées que des factions dites de spam. Je pense notamment aux elfes. Ça pourrait être quelque chose de très avantageux pour des elfes de devoir défendre sur un front Mhm. ou de voir l'ennemi arriver et pouvoir temporiser plus longtemps sur l'autre front le temps de revenir. Donc, je pense qu'au niveau de la problématique, on tourne un peu en rond. Par contre, je suis d'accord pour dire que moi, je vois pas spécialement l'intérêt en fait de ces points de ces points de respawn, si ce n'est de pouvoir respawn dessus. Mais sinon, au niveau de la défense, bah, des fois, on a préféré par exemple défendre Estelmed que défendre, c'est quoi, Dol Guldur. Oui, Dol Guldur, oui. Ouais, Dol Guldur, Parce que la c'était map, très compliqué. oui, C'est compliqué, on a préféré Estemnet que Dol Guldur, par exemple. c'est vrai. Ok, ok. Donc voilà, pour les débats des capitales et des points de respawn. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? À l'instant T, non. Peut-être, mais après, je sais pas si c'est une possibilité, hein. Mais vu que certaines factions, ils préfèrent prendre des mercos quand ils attaquent une capitale ou quand ils la défendent, faire en sorte, mais ça, je sais pas si c'est possible, hein, de faire en sorte que les capitales peuvent être pris par n'importe quelle faction. Qu'il y a un sort d'avantage pour chaque genre de faction qu'il y a dans le jeu. Mais ça, je sais pas si c'est quelque chose d'envisageable ou pas. Hmm. Bon, j'ai envie de dire, les gens font un peu en fonction de la capitale qu'ils attaquent. C'est Ils ça, prennent oui. des mercos qui sont adaptés au siège. Exactement. C'est ça, Oui, oui. oui, Ouais. exactement. Voilà. Ok. Et ben passons à un autre débat, cette fois-ci proposé par Elessar et qui vous concerne, je pense, un peu Oui. plus. C'est celui des quotas de débutants par faction. Voilà. Donc pour Ok. recontextualiser, il avait proposé
Parce qu'il y avait eu aussi un débat sur le fait que bah, les vétérans, les bons joueurs, il faudrait plus les disperser, mais aussi du Mhm. coup les débutants, est-ce que pour équilibrer toutes les factions, ce serait pas plus efficace, on va dire, de disperser plutôt les débutants, de faire en sorte qu'il y en ait des parts égales dans chaque faction, afin bah, qu'il, pas comme vous à cette édition, vous vous retrouviez avec une faction entière. Mhm. Ok, ok. Voilà. Vas-y, Océane, vas-y, Océane. Bah, en soi, je rejoins ça parce que ça a été très compliqué pour notre faction de rester en vie vu que le nombre de débutants qu'on avait et que aussi parmi les vétérans qu'on avait, ils étaient pas très présents vu qu'ils avaient des engagements professionnels, ça se comprend, mais vu qu'on était beaucoup de débutants, moi qui est débutant, j'ai jamais joué au jeu en étant plus jeune, ça veut dire que je l'ai découvert via YouTube. Ça a été très compliqué pour nous-mêmes de participer d'une façon convenable à la GDA. C'est ça la chose. Alors moi, ce que je pensais, peut-être une quota de 4 personnes par faction, vu que sinon, les joueurs de toute façon, ils s'amuseraient pas s'ils font que perdre. Ça c'est sûr. Je dis pas nécessairement qu'ils vont gagner, même si c'est des joueurs de leur niveau, mais que ça fait en sorte de garder les joueurs, parce que je pense bien que l'événement est là pour ramener des nouveaux joueurs dans la communauté et les faire rester surtout. Alors, c'est soit viendra l'argument que c'est peut-être plus compétitif qu'autre chose, mais c'est à voir. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que 4 joueurs par faction, c'est déjà très bien. C'est un début et je pense pas que ça impacte autant la compétition pour les joueurs des autres factions. Euh, Moi, personnellement, pour ma part. Yosmos, tu veux peut-être parler non, non, je t'en prie, Lampi, je t'en prie. Moi, je rejoins complètement les propos de Osen. Et je trouve que limiter à 4 débutants par faction, ça pourrait être pas mal. Après, s'il y a plus de débutants, les disperser de manière équitable, pourquoi pas. Oui, En fait, c'est juste, euh, on a eu beaucoup de débutants, oui, mais comment dire, nos, nos joueurs les plus expérimentés n'étaient véritablement pas présents du tout, même c'est ça. lorsque ils le pouvaient, et ne nous ont pas vraiment train. Les modos s'en sont chargés 2-3 semaines au début, après on les a plus vus. Ah, malheureusement. Hein. Toutefois, malgré ce manque d'entraînement, on peut voir qu'il y a eu certaines étoiles montantes au cours de cette GDA. Je peux citer Red Red et notre cher Shmimishmom, qui au début de la GDA était, comment dire, avait un niveau toutefois respectable pour des débutants, mais ne pouvait pas faire grand chose face à des gens expérimentés comme Oui, vous, mon cher Jean-Yves, et on peut le voir maintenant qu'ils sont, qu'ils sont peut-être une menace pour les prochaines GDA, pour les plus gros joueurs. Mon cher mhm. Jean-Yves, qu'en penses-tu de cette menace de Shmimishmom et Red Red? Bah moi, ça fait plaisir, franchement, voir des débutants comme ça, bah en plus au sein d'une faction où bah comme vous l'avez dit, voilà, il y a cette situation-là. Bah, les voir Mhm. gagner du galon et du niveau comme ça, bah, ça fait Tout à vraiment fait. plaisir, hein. C'est ça Mhm. qu'on recherche et j'espère vraiment qu'ils seront là pour la prochaine édition. C'est On espère bien aussi. voilà. Et même vous, Merci voilà. beaucoup, merci beaucoup, mon cher Jean-Yves, J'espère pour que ça répondre. vous aura pas trop dégoûté non plus. Enfin Non, voilà. non, t'inquiète pas. Non, 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 on n'est pas dégoûté, on comprend, Véritablement, Jean-Yves. véritablement, le fait que nous soyons tous des débutants a mené à Oui, un souhait de certains joueurs les plus actifs, je dis, de véritablement step up et augmenter de manière le plus rapide de niveau, quitte à sacrifier des soirées pour se train un maximum. oui, oui. Beaucoup de soirées quand même. Oui, Yosmos et moi-même ont aussi sacrifié quelques soirées quant à ce jeu qui nous rassemble tous aujourd'hui. C'est ça. Et malgré cela, on va pas se plaindre, mais on a un petit niveau quand même. Malgré que beaucoup de cette GDA nous roulent dessus, quant à notre début et à la comparaison à maintenant, je peux certifier que nous sommes fiers de l'acquisition de notre niveau actuel.
Oui, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, on a été, on va dire, entre guillemets, forcé un peu de prendre des gros fights. Je pense notamment, par exemple, aussi à moi et Vlampert sur Imladris et puis sur Get Brunnen contre des gros joueurs comme Opif, qui étaient des gros joueurs. Donc, peut-être, si vous me le permettez, peut-être, j'irai peut-être à l'encontre un peu de l'avis de mes collègues. Moi, je trouve qu'il y avait aussi, on va dire, un goût comment dire, satisfaisance de voir que, en fait, on a tous pu progresser Mhm. ensemble de zéro, de partir de rien. Euh, je comprends hein, l'idée de quota de LSR, mais encore faudrait-il, comment pourrait-on alors mesurer en fait le niveau de chacun? Est-ce que ce sera sur base du pseudo? Est-ce que ce sera je sais pas si ils ont donné des, Bah, des, 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 Ouais, des trucs après je comme ça. pense qu'aux débutants, c'est bien parce que ça a permis d'engager un groupe. Ça a permis d'engager un groupe. Après, bon, OK, il y avait des débutants qui étaient moins présents, mais en tout cas, mhm. ceux qui voulaient s'investir et qui pouvaient s'investir l'ont fait. Voilà, on se retrouvait souvent le soir avec Shmimi Shmom, Red Red et YouSmooth pour se faire des 2v2, se train, 1v1, des Mhm. coachs en ladder. Enfin, en tout cas, Ouais. on essayait On a de. beaucoup, on a beaucoup traîné aussi les autres joueurs de la faction Elf. C'est ça exactement. On était les, On a essayé de pousser vers le haut finalement un maximum la faction elfe. Mhm. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. C'est pas aussi que les quotas des joueurs, mais après ça, ce que je vais relever là, c'est aussi une fonction du temps libre on va dire du vétéran dans la faction. Si maintenant, je vais prendre l'exemple d'Ertoz, parce qu'il a fait un magnifique travail entraînant les joueurs de sa faction, où il a expliqué en détail les BO, quelles possibilités jouer contre les autres factions, et je trouve que on avait un peu le manque de connaissance de ceci, et ce qui était assez important, je trouve, de savoir comment s'y prendre avec certaines factions. Certes, il y a des vidéos, on va citer sur YouTube mes Shadowfax, etc., où ils expliquent comment jouer contre certaines factions. La règle, l'idée générale est correcte, mais avec les patchs, il y a des différences qui sont survenues avec les différentes patchs, et c'est ça qui est aussi important. Nous, on n'a pas ces infos-là, et c'est ce qui nous manquait, et aussi un joueur, on va dire, avec plus d'expérience pour être là, pour nous expliquer. Je dis pas que la modération ne l'a pas fait, elle l'a fait, mais après un moment, elle nous a dit, vous devez continuer vous-même, ce que je comprends. Mais quand on avait des questions, il nous répondait. Mais c'est important que je trouve pour la prochaine GDA, je parle là, c'est de la spéculation, c'est pas une certitude, qu'il y a au moins un ou deux vétérans qui veulent être, on va dire, le grand frère de la faction pour essayer d'expliquer, avoir le temps. Bien évidemment, ça dépend du temps libre de la personne et s'il a envie de le faire. Ça, on peut obliger personne à le faire. Mais je pense que les infos, que ça soit beaucoup plus accessible, ça pourra aider aussi pour les prochaines GDA et aussi pour les joueurs pour s'améliorer. Je pense que le but c'est que tout le monde y s'améliore et que on peut tous faire un peu de compétition entre nous. Après voilà, je peux me tromper. En tout cas, c'est ma vision des choses. Ok, ok. Est-ce que bah moi j'ai fini de vous proposer des débats. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des questions à soulever, voilà, des choses que vous avez vues que vous voudriez faire ressortir à la lumière? Alors, Vas-y, Youssouf, vas-y, Youssouf. non, vas-y, Vlampy. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'avais une question pour toi, mon cher Jean-Yves. Euh, Quant à votre alliance depuis le début avec les Gobelins, pourquoi avez-vous choisi les Gobelins finalement? Ah, C'est plutôt sur la généralité de la GDR finalement, donc bah, j'avoue, alors, j'avoue maintenant que possiblement ce n'était pas le meilleur move qu'on puisse faire, vu que c'était des très bons ennemis potentiels avec lesquels on aurait pu faire beaucoup de scores et tout ça, par la bagarre, parce que finalement on a eu que vous et les nains pour taper. Mais voilà, et les... Bon, c'était plutôt focus sur les elfes. Enfin, après, voilà. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais avec les nains, il y a eu une histoire de cache-cache, voilà. Un coup, ils se cachaient de nous, un coup, on se cachait d'eux. Enfin, voilà. Hmm. C'était compliqué.
Mais oui, mais pour cette alliance qui du coup a été dès le début de la GDA, c'est parce que aussi il y avait aussi beaucoup de gens chez les Gobelins que l'on connaissait de la GDA précédente et Mhm. on avait une amitié assez, voilà, une très bonne sympathie. Et, euh, et donc voilà, on s'est dit qu'on allait sécuriser ce front-là. Et puis Mhm. cette alliance a perduré, voilà quoi. D'accord, Ok. d'accord, très bien, ok. Très bien, merci Et- pour ta réponse, mon cher Jean-Yves. Mais moi, ce que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous retenez au final de ces 14 semaines? 14 semaines, c'est énorme. Plus de 4 mois de GDA. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors Bah, personnellement, beaucoup... Oh, Yousmou, je te coupe encore la parole, vas-y. non, 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 Blampert, je t'en prie, ça me fait plaisir quand tu parles. Mhm. Pour ma part, beaucoup de plaisir, beaucoup de bons moments passés avec mes teammates. Voilà, j'aimerais dire le groupe actif des elfes, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'actifs finalement. Et j'en retiens que du positif. Beaucoup de, effectivement, de grosses galères quant à nos déplacements, etc. Mais que du Mhm. positif pour ma part. Oui. Mhm. Peut-être, peut-être si je peux rebondir, Jean-Yves, je sais pas si t'as encore un peu de temps. Oui, oui, j'ai du temps. Ok. En fait, finalement, dans l'ensemble, en fait, on ne peut qu'être très satisfait. Je pense que on a tous vers la fin, on commence un peu à s'épuiser. Peut-être que les langues aussi se diluent un peu plus quand on est pris par la fatigue et que certaines, on va dire, certains problèmes ne se résolvent pas assez rapidement. Je pense notamment aux horaires, etc., etc. Et je pense aussi je pense que on est tombé aussi dans un moment où, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu moins actifs liés à des aspects professionnels, mais de groupe. Je pense notamment aux examens, etc., etc. En tout cas, les elfes nous ont fait parvenir ce message. C'est pour ça que je me dis, de nouveau, je fais la proposition un peu naïvement de mon regard de débutant parce que au vu des réactions de tout le monde, mais est-ce que ce serait peut-être pas envisageable de prévoir éventuellement une trêve? Je sais pas moi, alors je sais pas sous quelle forme elle prendrait cette trêve, à quelle durée, est-ce qu'il y en aurait plusieurs ou quoi que ce soit. Mais je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été épuisés pendant cette trêve. Je pense notamment à la modération qui a fourni un énorme effort pour C'est vrai. répondre aux questions de toutes les factions, à Mhm. s'organiser, etc. Ça demande beaucoup de nuits, de nuits, bah oui, de nuits blanches parce que finalement ils travaillent très tard dessus Mhm. on remet les déplacements déjà assez tard. Donc peut-être ça pourrait aussi eux leur donner un coup de souffle pour se focaliser peut-être plus sur eux, peut-être plus sur des autres choses. Ça permet aussi peut-être de faire un peu, de redescendre l'atmosphère lorsqu'il y a des tensions, etc. Ça permet de prendre plus de recul, et Mhm. etc., etc. Mais dans l'ensemble, en fait, on est très satisfait. Pourquoi? Parce que même quand on a été banni, bon, pour nous, en fait, c'était la fin. Donc, chacun est retourné à ses occupations, que ce soit moi ou Vlamperd. Mais pourtant, on a été agréablement surpris de voir quand même que de chez les elfes, en tout cas la plupart, que ce soit les actifs ou les moins actifs, nous ont quand même envoyé un message de remerciement pour nous remercier pour tout le soutien, enfin, pour tout ce qu'on a pu leur apporter aussi modestement que possible, qu'on a essayé de faire de notre côté, que ce soit via les trains, on a pris aussi de notre temps, voilà. Je pense que c'est des trucs qui sont compliqués aussi à gérer sur on va dire, un créneau de temps continu. Voilà, la GDA, c'est quand même. Ça fait combien de mois là qu'elle est Pour moi, 3 mois et 2 semaines, trois précisément. mois et 2 semaines. Et eh ben, pour nous, c'est fini, mais pour d'autres, c'est même pas encore fini. Mhm. Donc, ouais, je sais pas, peut-être réfléchir à une sorte de trêve, etc. Je sais pas si, mon cher Jean-Yves, si toi, tu as une opinion sur ça ou si ça marcherait pas du tout. Moi, je le dis de toute façon, encore une fois, naïvement. Ah mais oui, mais moi je pense que c'est vrai que la GDA, bah, c'est un temps long et encore Mhm. celle-ci est la plus courte qui ait eu. La dernière GDA, elle a duré plus de 22 tours, quoi, 23. Donc vraiment, ouais, c'est une des plus courtes. Mais cette proposition, bah, elle est très intéressante. C'est vrai que peut-être une trêve entre, bah, au niveau peut-être de la moitié de la GDA, vers le tour 9, tour 10, une trêve de Mhm. 2 semaines.
ou même juste une semaine qui pourrait voilà faire reposer un peu tout le monde. Et Exact. ce serait une bonne idée. Ouais, c'est même une très bonne idée, je pense. Ah, merci beaucoup. Bah, écoutez, et sinon pour le reste, bah en fait, nous, même on discutait tout Mhm. à l'heure encore de tout ça. Bah déjà, on a été agréablement surpris de voir en tant que, on va dire, jeune pousse ou nouveau-né de la GDA, de voir la bienveillance en fait que de toutes les factions, les C'est hommes vrai. inclus. Les hommes inclus. Donc, merci à vous, mon cher Jean-Yves, pour votre Ah ouais, les hommes, c'était bienveillance. bon délire. C'était bon délire, voilà. Voilà, c'est. Finalement, on n'a pas, c'est, vous êtes la faction avec qui on n'a pas eu de conflit. Mais en fait, je pense que il faut pas oublier, ça reste après tout un jeu. Certes, elle est compétitive et ça fait en sorte qu'il y a des tensions, etc. Mais que à la fin, ça doit rester ludique. On est là pour une communauté, on est là pour jouer à un jeu qu'on aime tous et que ça doit pas aller au-dessus de ça, au-delà. Et je pense que c'est ça le plus important dans la GDA. Certes, il y a l'aspect compétitif, il faut rester sain d'esprit, euh, mollo, calme, rigoler, pas dépasser les bords, et puis je pense que ça passerait bien la GDA. En tout cas, c'est ce que je Ouais. retiens de la GDA. Et peut-être aussi souligner vraiment je pense qu'elle le mérite parce que voilà, peut-être que finalement tout le monde, enfin, je dirais, se plaint un peu de façon comme se plaindrait un Français finalement d'une bonne situation de la modération. Mais il faut quand même souligner qu'ils ont fait un gros travail. C'est très compliqué C'est aussi vrai. d'anticiper d'éventuels risques, des problématiques avec des gens. Donc parfois, ils doivent prendre aussi des mesures, même si je pense qu'ils le font pas de gaieté de cœur, mais ils prennent des mesures, notamment vers nous. Voilà, ils ont pris des mesures qui semblaient cohérentes au final. Hein. Donc, il faut quand même, voilà, notifier qu'ils font un gros effort de leur côté aussi. Et bah, remercier aussi des joueurs qui ont pris aussi beaucoup de temps de nos trains. Je pense Ouais, c'est ça. notamment, par exemple, me concernant surtout, par exemple, Soditech, qui, dans sa façon, Effectivement. nous a beaucoup préparé. On a beaucoup d'écrits. Tout a été écrit. En tout cas, mon cher Lampert, en tant que scribe, a, a, a fait le nécessaire pour prendre soigneusement note de tout ce qui a été mentionné par notre cher Soditech. Et ouais, des gens comme Bambou aussi, Malodius, Kiagara aussi qui nous a beaucoup train. Ouais. Enfin, vraiment beaucoup de gens. Et donc vraiment, c'est de voir qu'il y a quand même une sorte de soutien malgré tout entre tous Et les membres. aussi Langmar qui a pris la température avec nous pour voir si on voulait continuer l'event quand les choses allaient un peu plus difficilement avec la faction, qu'ils nous ont tendu une main, on va dire, qu'on avait besoin. Ça aussi, je tiens à le remercier aussi. C'était très correct avec nous. Mais c'est important à dire aussi. Mais en tout cas, en général, Mais toutes les factions. Gobelins, hein, même les gobelins avec qui on Oui, a c'est été ça. beaucoup, on va dire, en conflit, que ce soit dans la GDA ou en extérieur, ça a été, finalement, ils nous ont beaucoup proposé leur aide aussi, C'est ça. que ce soit via à travers les trains ou à travers Les discussions, la soit de discussion, de la déplacement. stratégie. Exactement. Exactement. Tu parles de train, mais sur les 2 dernières semaines, on a sollicité fortement notre cher Ertos et il nous a comment Ouais, dire, après, refusé. ils jouaient leur survie aussi. Ils jouaient leur Oui, survie non, c'est vrai, Oui, c'est vrai. sur la dernière carte et on attaquait leur dernier respawn aussi. Donc je pense qu'ils ne seraient pas enthousiastes à l'idée de nous train aussi. c'est ça, c'est ça. Mais j'avais une petite proposition, Jean-Yves, mais après, je sais pas. C'était pour les débutants, pour faire en sorte qu'ils font un peu plus de matchs, peut-être. Après, à voir si c'est possible ou pas avec les disponibilités. C'était comme quand on cherche l'anneau avec toi, nous, ben, on se retrouve sur une certaine partie de la carte. Qu'on fasse la même chose avec les joueurs débutants. On les envoie sur une petite un territoire où ils peuvent faire des 1v1 et chaque faction envoie un débutant pour faire un 1v1 chaque semaine. Comme ça, ils peuvent se train sans qu'il y ait des enjeux de territoire et qu'ils prennent par exemple 10 ressources ou 50 ressources en jouant des matchs. Mais voilà, des joueurs, on va dire, qui vaut à peu près. C'est ce que j'avais pensé. Comme ça fait en sorte que les joueurs sentent impliqués, parce que certaines factions, ils veulent pas envoyer des joueurs plus faibles sur certains fronts. C'est ce que tu comprends.
C'est Oui. pour des matchs importants, et ben on voudra pas envoyer, on va dire, nos pires joueurs. Ben, en même temps, quand ils sont pas sollicités pendant des semaines parce que ils sont faibles, ben, en faisant ça, ben, on peut les impliquer un peu plus dans le jeu et les garder motivés parce que c'est ça qui est important, c'est garder les joueurs motivés au long de toute la GD1. Et ça, c'est très difficile, là. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Mm. Oui, bah c'est des propositions. Je pense que il y aura des oreilles attentives et à l'organisation de la prochaine GDA, voilà, des choses seront dites. De toute façon, je crois que bah, au dernier tour, au tour 18, il y aura un conseil d'Elrond, donc où la Mhm, modération fera venir bah, tout le monde afin bah, mhm, de voilà de parler de la fin de la GDA, mhm, des propositions futures pour l'organisation de la prochaine, voilà, qui pourront être abordées, des questions de mhm. chacun. Donc voilà. D'accord, très, très bien, Ok. mon cher Jean-Yves, quant à le fait d'aborder la prochaine GDA, j'avais une question pour toi. Est-ce que la prochaine GDA, tu souhaites y participer? Et si oui, quelle faction souhaiterais-tu intégrer? Aïe aïe aïe. Et c'est pas mon interview, hein, c'est la vôtre, hein. Bah, ah, Mais on pose les la questions question mais on sait pas les finalement, répondre. la question finalement, c'était quelle question avez-vous pour moi? C'est Mais vrai? oui, mais c'est une question pour vous plutôt, pas pour moi. Non, Allez-y, non, mon répondez. cher Jean-Yves, je te pose tout d'abord la question à toi en premier. Après, nous pourrons y répondre si tu le souhaites. Mais je le souhaite. Mais pour ma part, la prochaine GDA, je sais pas encore si je la referai. Parce que quand Oui. même, c'est beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps d'implication. Mhm. Et, euh, et ouais, bon, Effectivement. je verrai, mais sûrement que si on me motive, je retomberai dans l'addiction de la GDA, hein, parce que ça devient une addiction hein, à Oui, force, oui. hein, vous allez le voir. Et Après, Exactement. je pense que c'est surtout une perte de temps pour toi avec toutes ces interviews et ces heures que ah, tu passes à poser des questions à chaque faction. c'est terrible, Ça, effectivement, ouais, ça peut être très énergivore aussi pour toi. c'est assez terrible, je l'avoue. Mais voilà, pour ma part, peut-être que celle-ci sera la dernière, voilà. D'accord, ok. On n'espère Mais pas. voilà. On On n'espère n'espère Ah pas, pas. mais on doit prendre notre vengeance l'année prochaine quand même. aïe aïe Non aïe. mais. Mais à vous, bien sûr. Hmm. Ah, donc on doit dire si nous souhaitons poursuivre sur une Eh prochaine oui, GDA, mon cher, c'est ça. eh bien Ok. oui, et quelle faction? Est-ce que vous restez chez les Quelle elfes? faction surtout? Ok, Eh ben ok, oui, ok, surtout. je comprends, je comprends. Alors pour ma part, je souhaiterais poursuivre sur la prochaine GDA avec pour objectif de ne pas me faire ban, bien entendu. Et peu importe la faction, tant que je retrouve certains teammates, ou même peu importe, hein, même si c'est pas des elfes ou des personnes avec qui j'ai une affinité particulière, mon cher. Voilà. Mhm. En tout Et cas, une alors? faction qui est moins euh, comment dire restrictive dans le gameplay qu'elle propose que les elfes. Ah, et oui, c'est vrai. Ok. Et Yuzmuz? Yuzmuz. Alors, me concernant, je suis un peu comme toi. Cette année, ça c'est. Mais en fait, comme tu l'as très pertinemment dit, c'est très addictif, c'est très énergivore. Mhm, Je t'avoue qu'avec ma vie professionnelle, ça a été parfois très très compliqué, d'autant plus que mhm. on embauchait un rôle euh, qui était, on va dire, un peu plus important que les autres joueurs de la faction, avec le fait de tenir tout le monde au courant, d'essayer de rappeler tout le monde pour qu'il remplisse, etc., etc. Donc, c'est pas gagné d'avance. Je me positionnerai en même temps que toi, mon cher Jean-Yves, si tu me le permets. Mais si je devais choisir une faction, pour moi, à la base, j'aimais bien jouer les gobelins. Donc, pourquoi pas tenter cette faction pour le moins insolite. Ok, ok. Et Yuzen? En soi, je pense bien que l'année prochaine, j'aurai un peu de temps parce que cette année, j'avais des projets à terminer pour mon boulot.
Et c'était très compliqué de gérer la stratégie et la diplomatie en même temps. Et même, ils ont bloqué mon PC parce que j'avais téléchargé Seigneur des Anneaux dessus au boulot. Je me suis engueulé, certes. Mais je pense que vous étiez au courant de ça. Mais c'était très compliqué, mais on a fait ce qu'on pouvait, ça c'est sûr. Et pour l'année prochaine, j'aimerais bien réintégrer, on va dire, une faction, mais je suis en train d'hésiter. Je suis pas encore sûr, mais c'est en fonction des disponibilités des factions. Moi, de toute façon, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. On verra bien ce qui est dispo et qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là. Alors, la faction n'est pas encore prédéfinie. On verra bien. Ok. Eh ben, si nous avons tout dit, on peut se quitter là-dessus. Merci encore. Merci pour toute votre Merci à toi, mon cher participation Jean-Yves. Merci pour votre d'avoir temps. répondu à cette Merci interview. beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, mon cher Jean-Yves, et courage encore. Et on salue encore beaucoup ton projet. Exactement. Et peut-être à l'année prochaine, mon cher. Nous te saluons pour la performance que tu as lâchée face aux elfes à la Moria. Finalement, le roi du FFA, finalement. Effectivement. Non, le roi de Caradras. Oui, le roi de Caradras. Mon Caradras. Ouais, Ah, exact. il a défendu sa cabane tel un bulldog. Eh oui, mais ça va. En tout cas, merci Jean-Yves. Peut-être le dernier truc. Jean-Yves, pourquoi Caradras? C'est vrai. Pourquoi Caradras? Ah, ça, c'est une grande question. Seuls certains le savent. Mais voilà. Ça veut dire que t'es alpiniste, c'est ça? Non, mais Jean-Yves a ses raisons que la raison ignore. Sachez-le. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Allez. Bravo. Ça bravo. va, vas-y. Bravo. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous encore. Et, Merci à toi, mon cher Jean. bonne soirée. Merci à toi. Très bonne Bonne soirée, soirée. mon cher Joël. Ciao. Allez, au revoir. Au revoir.